mais on va parler du sujet des finances ce matin. Et on va parler du système financier de ce monde dans lequel nous vivons. On va parler du système financier du royaume de Dieu. On va voir comment ces deux systèmes, ces deux principes financiers qui sont dans le royaume de Dieu et dans le royaume de ce monde sont bien différents. Et on va voir comment, en tant que citoyen du ciel, en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à vivre avec nos finances selon les principes du royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, on va parler de connaître, d'identifier et de vaincre l'influence de Mammon dans nos vies. Et on va regarder un peu à tout cela. Alors pour un peu vous donner une introduction, il faut savoir qu'il y a plus de 2300 références à l'argent et aux possessions dans la Bible, dont rien que 2084 juste dans le Nouveau Testament qui traite de l'argent, des finances et d'avoir à rendre des comptes. 16 des 38 paraboles de Jésus parlent d'argent, parlent de finances, parlent du fait d'avoir à rendre des comptes. Alors pourquoi est-ce que Jésus a tant parlé d'argent? Pourquoi le Nouveau Testament nous parle à de si grandes reprises d'argent? Tout simplement parce que comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu 6 au verset 21, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et Jésus sait que bon nombre de personnes considèrent leur argent comme un grand trésor, mais que s'ils parviennent à maîtriser leur argent, alors ils parviendront à maîtriser leur cœur. Et c'est pour ça que Jésus veut enseigner son peuple, son Église sur l'argent. Et encore aujourd'hui, Jésus ne cherche pas notre argent, mais il cherche notre cœur. Parce que vous savez, notre lien à l'argent est simplement un témoin de la condition de notre cœur. Je vous le répète encore une fois, notre lien à l'argent est souvent le signe de la condition de notre cœur. Et notre cœur, aujourd'hui, il est profondément malmené par le mensonge qui environne le monde dans lequel nous vivons et qui est sous l'emprise du diable. Et cette emprise, elle se manifeste sous différents aspects. Et on va parler aujourd'hui d'un aspect qui concerne chacun d'entre nous depuis la nuit des temps, à savoir l'argent, et plus précisément l'amour de l'argent. Alors on va voir là un petit peu la base de ce qu'on va discuter ce matin dans Matthieu 6, au verset 24. Et dans ce verset, Jésus va révéler quelque chose de très important, mais d'extrêmement, extrêmement difficile. C'est une parole très très dure de Jésus, où il va dire « Nul ne peut servir deux maîtres, car là où il haïra l'un, il aimera l'autre. Là où il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Ce verset, pendant près de 2000 ans, il a été un sujet de controverse, d'incompréhension, de dispute pour les chrétiens. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire au travers de ce passage? Qu'est-ce que c'est Mammon? Qu'est-ce que Mammon? On pense souvent que Mammon, c'est un mot qui est là pour parler d'argent. D'ailleurs, dans certaines versions de la Bible, le mot Mammon, il est remplacé par le mot argent. Et c'est d'ailleurs ce qui a conduit bon nombre de personnes pendant des siècles à faire des vœux de pauvreté en évitant surtout tout contact avec l'argent. Mais le problème, c'est que faire vœu de pauvreté n'enlève pas, ne libère pas de l'avarice ou ne libère pas de la peur de manquer. Vous pouvez être pauvre et avoir peur de manquer, vous pouvez être riche et avoir peur de manquer, vous pouvez avoir de grandes possessions, peu de possessions, et être dans ces deux cas-là quand même esclave de l'argent. Et c'est pour ça que Mammon n'est pas l'argent dans ce passage. Jésus a pris ce terme parce que Mammon était autrefois adoré comme le dieu des finances pour indiquer une entité qui existe dans le domaine spirituel. On voit que Paul déclare dans Éphésiens 6, au verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est-à-dire que vous et moi, en vie, nous vivons, nous évoluons dans un monde qui est physique, qui est palpable. Je peux toucher la table, elle est là. Il y a des choses qui sont là. Si j'ai envie de taper la table parce que je suis énervé, je peux taper contre la table. Mais ce que Paul nous dit, c'est qu'il y a le monde physique et il y a un autre monde qu'on ne voit pas. Et dans ce monde-là, il y a des principautés, il y a une hiérarchie démoniaque et angélique d'ailleurs, qui existe. Et là où des fois il y a des batailles, il y a des incompréhensions, il y a des combats, eh bien on ne lutte pas contre des choses qui sont physiques,
mais on lutte contre des choses qui se passent dans les lieux célestes. Et ce que Paul nous dit, c'est que dans ces lieux célestes, eh bien, il y a des dominations, il y a des autorités, il y a des puissances. Et Mammon fait partie de ces puissances, au titre de bien d'autres qui nous sont données dans la Bible, comme Baal, comme Astarté, comme Moloch, comme Dagon et d'autres qui sont cités, Kémosh, des entités démoniaques qui sont vraiment définies et qui sont là pour pousser le cœur des hommes à les aimer et à les servir. Et Mammon agit au travers de l'argent dans le monde physique qui nous entoure, et c'est de cela que Jésus nous parle. Et cet esprit, ainsi que tous les autres, continuent d'agir aujourd'hui. Ils sont bien présents dans la société dans laquelle nous vivons, et ils veulent contrôler la vie des hommes pour qu'ils placent leur confiance en eux. Et quand je dis les hommes, ça va aussi pour les chrétiens. Il faut comprendre que tout ce qui agit sous l'autorité de Satan cherche à nous détourner de Dieu. Et Mammon cherche à obtenir de nous adoration, amour, loyauté et service. Maintenant, faisons une petite mise en situation. Imaginez que Mammon se présente à nous ce matin, se présente à chacun d'entre nous et dit, voilà, je veux que tu me donnes ta loyauté, je veux que tu me donnes ton amour, je veux que tu me donnes ton adoration maintenant. La plupart d'entre nous, en tout cas je l'espère, nous dirions non. Je pense que même on présenterait ça à n'importe qui, quelqu'un qui n'est même pas chrétien, quelqu'un qui vient vous demander ça, vous dites non, non, je ne veux pas, je n'ai pas à t'adorer, je n'ai pas à faire cela. Et c'est pourquoi Mammon est une entité tout à fait intelligente, comme tout ce qu'il y a dans le royaume de Satan. Ils sont malins, ils sont intelligents. Et il sait qu'il ne pourrait pas soumettre de plein gré chacun d'entre nous vis-à-vis de ça. C'est pour ça qu'il incite les personnes à le servir sans en avoir conscience. Il nous incite à croire que l'argent possède un pouvoir. C'est-à-dire que si nous possédons beaucoup d'argent, alors on est puissant. D'ailleurs, on sait que des fois, on lit des magazines. D'ailleurs, on a entendu il n'y a pas si longtemps parler avec notre cher Elon Musk et puis, comment il s'appelle, Jeff Bezos. On dit, ah mais lui, il vaut tant. Il pèse tant. Il pèse 100 milliards de dollars. En fait, on dit qu'ils sont puissants par le fait qu'ils pèsent financièrement. Et en fait, ce monde nous dit, et Mammon essaie de faire comprendre que si j'ai beaucoup d'argent, je suis puissant. Et si je n'ai pas d'argent, eh bien, je ne sers à rien, je ne vaux rien et je n'ai que peu de poids dans ce monde. Et en donnant une valeur disproportionnée à l'argent, en cherchant cette puissance, eh bien, on se rend compte que ça donne naissance dans nos vies à des multiples sources de méchanceté et de perversion. Je suis juste en train d'installer l'environnement dans lequel on va construire. Paul dit dans 1 Timothée 6,10 « Car l'amour de l'argent, pas l'argent, l'amour de l'argent, est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Et si vous regardez à l'histoire de l'humanité, beaucoup de guerres, beaucoup de malheurs, beaucoup de choses qui se passent dans notre monde sont dues à l'argent. En fait, pour l'argent, beaucoup sont prêts à tuer, à voler, à détruire, à déclarer la guerre, à asservir des personnes. Certains sont prêts à s'humilier, à humilier leur propre corps, à faire des choses qui sont contre nature pour plus d'argent. On est prêt à mettre de côté nos croyances, des choses, même des éducations qu'on a reçues. On est prêt à se compromettre, à devenir malhonnête dans le but d'avoir plus d'argent. Et on le voit tous les jours on voit ça. On voit des gens qui se pervertissent, qui pervertissent des choses qu'ils ont eux-mêmes reçues pour plus d'argent. Il faut regarder le nombre de guerres qu'il y a, c'est toujours pour des richesses, pour des territoires, pour du pétrole, et pour ci, et pour ça. Et on se rend compte que c'est toujours dans le but d'avoir plus. Et en tant que chrétiens, si nous croyons que l'argent possède un pouvoir, alors ça va nous amener à laisser l'argent dicter nos choix plutôt que de nous en référer à Dieu. À craindre de manquer d'argent et consulter notre compte en banque au lieu de consulter Dieu quand on veut faire par exemple une offrande ou quand on voit qu'il y a quelqu'un qui en a besoin et qu'on aimerait aider quelqu'un. Mais la vérité, c'est que l'argent n'a pas de pouvoir en lui-même. C'est qu'un objet qui a été créé par l'homme, qui est impuissant, qui est amoral et auquel l'esprit de Mammon attribue un grand pouvoir et par lequel il cherche à contrôler nos vies. Vous savez que l'argent est quelque chose qui a été créé par l'homme. L'argent, c'est un intermédiaire créé par l'homme pour l'échange de biens ou pour l'échange de services. Et quand on y réfléchit, c'est extrêmement malin. C'est très intelligent d'avoir inventé l'argent. L'argent, il n'a pas de valeur intrinsèque.
Vous savez que tous les jours, il y a une valeur qui est donnée à l'argent selon le marché. Le marché n'est ni plus ni moins que l'avis des uns et des autres sur la valeur d'une chose. Et tous les jours, le cours de l'argent change. Une monnaie, sa valeur change d'un jour à l'autre. Et l'argent, je fais une petite parenthèse très rapide, mais l'argent a 5 caractéristiques. Je trouvais intéressant d'en parler. L'argent, il est fabriqué en unités divisibles pour le commerce, d'accord ? Deuxièmement, l'argent, il est durable, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il s'abîme pour perdre de sa valeur commerciale. Vous savez que le papier qui est utilisé pour les billets de banque, c'est l'un des papiers de plus grande qualité qui soit. Vous n'avez pas de livre qui soit aussi solide qu'un billet de banque. L'argent, il faut qu'il soit transportable. L'argent, il est facilement reconnaissable, il doit être accepté sans hésitation comme moyen d'échange. Et enfin, l'argent, il doit être limité. C'est-à-dire que la quantité en circulation, elle doit être maîtrisée. Sinon, ça va produire des inflations ou ça va produire des déflations. Donc, on voit que l'argent a des caractéristiques. Et nous vivons dans un monde où nous avons à manipuler cet argent tous les jours. Et c'est important de comprendre qu'on vit dans une dualité de 2 royaumes différents. D'un côté, on a le royaume de Satan, qu'on pourrait appeler le système de ce monde, et on a de l'autre côté le royaume de Dieu. Et chacun de ces royaumes a 2 systèmes économiques différents. Ce que je vous parle là, c'est vraiment important. Et même spirituellement, ça apporte des vérités qui peut-être vont changer vos conceptions de certaines choses. Le système de ce monde, il est entièrement au pouvoir de Satan. Le prince de ce monde, c'est Satan. Donc, le système de ce monde est entièrement au pouvoir de Satan et j'ai envie de dire, se base sur un principe qui est l'achat et la vente. Le principe du système de ce monde est basé sur le fait d'acheter et vendre. Vous savez pourquoi? Parce que absolument rien n'est gratuit avec le diable. J'ouvre une petite parenthèse, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites par des puissances aujourd'hui démoniaques. Alors, c'est des mots qui font toujours un peu frissonner, mais il n'empêche que c'est un fait. Si vous allez voir un guérisseur, vous allez voir un rebouteux, vous faites un pacte avec le diable pour avoir quelque chose, ça vous coûtera toujours quelque chose. Quand vous regardez les témoignages de guérisseurs, de rebouteux, des gens comme ça, qui font ces choses-là par, pas la puissance de Dieu, même si parfois ils le pensent, mais par la puissance du diable, il y a des témoignages de gens qui disent « j'y vais pour un problème de genou », ils repartent avec, je ne sais pas, un cancer. Celui qui est avec un cancer, il repart avec le mal de genou de celui d'avant. En fait, c'est « j'échange ». Parce que le diable, il n'a pas la capacité de créer. Il prend, il donne. Il prend, il donne. Enfin, il donne. Il donne en contrepartie. Et le royaume du diable, il est basé sur l'échange. Et de l'autre côté, on a le royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu, il est gouverné par Jésus-Christ. Et il fonctionne sur le principe de donner et de recevoir. Donc on a un premier royaume qui marche sur le fait d'acheter et vendre, et un autre qui marche sur le principe de donner et de recevoir. Et bien souvent, en vivant dans cette dualité de royaume, on pense que l'argent appartient à Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une histoire où les pharisiens, un jour, ont interrogé Jésus au sujet de l'impôt. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de cette histoire avec cette citation connue, ce qui est à César appartient à César. Et ils sont là à lui parler d'impôts. Et Jésus va dire ceci. Il leur répond, il dit « Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Donc, ce serait notre euro à nous aujourd'hui. Il leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. « De César, lui répondit-il. Alors il leur répondit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Donc il y a 2 catégories. Il y a ce qui est à César et il y a ce qui est à Dieu. Et on voit que bien que Jésus est en train de répondre à une question concernant l'impôt, son enseignement, en fait, il porte très clairement sur la nature de l'argent. Dans cette histoire et cette époque, le denier n'appartient pas à Dieu, mais à César. Il faut comprendre que quand une personne, elle prend un morceau d'or, qu'elle le modèle, qu'elle y imprime l'effigie d'un homme et le consacre au commerce, eh bien ce morceau d'or, il change de royaume. Vous savez, dans le psaume 24, il nous est dit « À l'Éternel la terre est ce qu'il a rempli, le monde et ceux qui l'habitent. » Tout appartient à Dieu. Mais lorsqu'on prend un morceau d'or, qu'on en fait une pièce et qu'on y placarde l'effigie d'un homme, c'est comme si cette quantité d'or, elle passe de ce royaume de Dieu au système de ce monde. Il y a comme un transfert qui est fait. Et on se rend compte qu'en tant que chrétien, on doit avoir un certain type de relation avec l'argent.
La Bible nous parle de l'argent comme d'une petite chose, comme quelque chose qui a peu d'importance et qui appartient, comme je vous dis, au système de ce monde. Et il nous faut, en tant qu'enfants de Dieu, gouverner l'argent et ne pas être gouverné par lui. L'argent, il est censé être notre esclave dont nous dirigeons le service pour qu'il bénéficie au royaume de Dieu. Les richesses injustes de ce monde, elles sont censées servir le royaume de Dieu. Et les richesses justes de ce monde, à savoir celles que Dieu nous confie, celles qu'il a données, elles sont aussi censées servir le royaume de Dieu. Sauf que tous les jours, il y a des quantités de richesses du royaume de Dieu qui changent de royaume pour aller dans l'économie de ce monde. Et nous devons être les gérants de ce qui appartient au système de ce monde sans en faire partie. On vit dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du système de ce monde. Et dans ce système du monde, on est des intendants. Et l'intendance, elle implique de rendre des comptes à quelqu'un. Cette tablette, elle est à moi. D'accord ? Je fais ce que je veux avec. Si j'ai envie, je la casse par terre, je marche dessus. Je n'ai de compte à rendre à personne. C'est à moi, elle est à moi, je fais ce que je veux. Mais si cette tablette, c'est par exemple Jean-Pierre qui m'a prêté sa tablette, je ne fais pas ce que je veux avec, puisque c'est la tablette de Jean-Pierre. Et de la même manière, Dieu nous a confié des choses ici-bas et nous sommes les intendants de ce qu'il nous a donné. Et l'intendance, elle implique de rendre des comptes. La propriété, elle nous rend indépendants de toute autorité. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus a voulu les choses. Il nous a rendus gérants des choses qu'il nous a confiées. Et de ce fait, on doit rendre des comptes à Dieu de la manière dont nous servons des biens qu'il nous a confiés. On n'est pas libre d'agir de manière irresponsable. Dans 2 Corinthiens 4, verset 2, il dit « Or, ce qu'on demande en fin de compte à des intendants, c'est de se montrer fidèles. » Donc Dieu nous a confié des choses, il nous appelle à être fidèles avec ces choses. Maintenant qu'on a planté le décor, on va attaquer dans le vif du sujet. Vu qu'on est des intendants de ce que Dieu nous donne, on ne doit pas s'inquiéter de la source qui nous a remis l'intendance de ces choses. Okay ? Parce que l'un des principaux mensonges, c'est un truc que vous devez retenir ce matin, je vous en supplie, retenez ça. L'un des principaux mensonges qui affecte profondément nos vies, c'est que nous voyons au travers de ce que nous faisons, de ce que nous créons, de ce que nous vendons, de ce que nous investissons, la source de notre approvisionnement. On voit au travers de ces choses que nous faisons la source de notre approvisionnement. C'est-à-dire que notre travail, votre caisse retraite, nos investissements, nos biens immobiliers, même les aides de l'État que vous pouvez avoir, le chômage, je ne sais, sont juste des canaux au travers desquels l'argent nous parvient. Alors que la vérité, c'est que la puissance, elle se trouve en Dieu et non dans l'argent. Parce que c'est lui notre véritable source d'approvisionnement. Et c'est pour ça qu'après avoir parlé de mammon, juste après, Jésus va dire ceci. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux ? En fait, ce que Jésus est en train de dire ici, il dit, les oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas, ils n'épargnent pas, mais pour autant, ils manquent de rien. Pourquoi ils manquent de rien ? Parce que leur approvisionnement ne dépend pas de leurs œuvres, mais dépend du Père céleste qui est leur source et qui prend soin d'eux chaque jour. Et il souligne que vous et moi, en tant que personne, on vaut bien plus que les oiseaux, que les fleurs. Et parce qu'il est notre Père céleste, parce qu'il nous aime, il prend soin de nous. Maintenant, qu'on ne se méprenne pas non plus, Jésus ne dit pas ici qu'il ne faut pas semer ni récolter, parce que c'est un principe qui date même d'avant la chute. Il nous a appelés à travailler, c'est un principe biblique. Mais ce que Jésus nous dit, c'est que lorsque je travaille pour mon employeur, en fait, je travaille en réalité pour Dieu. Et l'argent que je reçois de mon employeur n'est pas ce que lui me doit, mais en fait la provision donnée par grâce par mon Père céleste. Le monde ne voit pas du tout les choses ainsi. Mais lorsque nous travaillons, c'est simplement un canal que Dieu utilise pour faire venir sa provision. Dieu est la source de mon approvisionnement et mon travail est le canal que Dieu utilise pour acheminer mon approvisionnement. Ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire que si je suis dans une société où l'économie va mal et où ils sont en train de faire des réductions d'effectifs, si je me fais virer de mon entreprise, si je perds mon travail, je ne suis pas dans la crainte. Pourquoi ? Parce que mon travail n'est pas la source de mon approvisionnement, mais est simplement un canal
que Dieu utilisait pour un temps pour approvisionner ce qu'il faut pour que je ne manque de rien. Et vous savez, Dieu peut tout simplement utiliser un canal différent et pourvoir ailleurs et de différentes manières. Peut-être ça vous est déjà arrivé, mais des fois, Dieu peut pourvoir, je ne sais pas, par une voiture qu'on vous donne, ou pourvoir par, je ne sais pas, de la nourriture ou un billet d'avion qui vous est donné parce que vous n'aviez pas les sous de vous rendre quelque part. Il peut pourvoir de la manière dont il veut. Mais il faut comprendre que Dieu est la source. Ce n'est pas notre travail, la source. C'est juste un conduit, un canal que Dieu utilise pour un temps par lequel il vous bénit et fait en sorte que vous manquiez de rien. C'est pour ça qu'il nous faut nous détacher de ce message que Mammon véhicule, qui est que la puissance et la provision sont l'argent. Non. La provision, la source, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ce qu'il y a sur votre compte en banque, c'est Dieu. Et si nous comprenons que Dieu est la source, vous savez ce que ça va produire dans nos vies? Ça va produire que l'argent n'aura plus de contrôle sur nous. Et peut-être que vous vous dites, mais non, je ne crois pas que l'argent ait du contrôle sur moi. Faisons quelques mises en situation. Comment ça se passe dans mon cœur lorsque je fais une offrande à l'église? Lorsque je donne ma dîme? À quel moment est-ce que je donne ma dîme? Je donne les miettes de ce qui me reste à la fin du mois? Ou est-ce que c'est ce que je donne en premier en sachant que Dieu va pourvoir de toute façon? Comment ça se passe quand je vois un ami qui est dans le besoin? Est-ce que je regarde à mon compte en banque? Est-ce que je regarde à Dieu qui peut pourvoir dans ma vie pour bénir mon ami qui est dans le besoin? Comment se passe notre système de réflexion vis-à-vis des finances? Est-ce qu'on considère que c'est ce que nous avons sur le compte en banque qui fait que nous sommes riches ou pas, enfin que c'est ce que nous possédons? Ou est-ce que nous voyons Dieu comme la source qui vient approvisionner ce dont j'ai besoin pour être utile entre ses mains? Lorsque Dieu nous dit de donner et qu'on n'est plus sous l'influence de Mammon, ou de prêter ma voiture, je ne considère pas comme de l'argent que j'ai travaillé dur et pour lequel j'ai vraiment peiné, mais je le considère simplement comme une gérance que Dieu m'a confiée vis-à-vis des richesses qu'il m'a données ce mois-ci au travers de mon travail, ou de ci, ou de ça, ou de l'argent que j'ai reçu peut-être dans un héritage ou autre. Parce qu'on n'est que des gérants d'une petite partie des ressources qui appartiennent soit à Dieu, soit au système de ce monde sur lequel Dieu me demande de veiller. Et vous savez, le fait de Dieu qui est démontré comme une source, c'est présent tout au long de la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Mais si on comprend que Dieu est la source de toutes choses, mes amis, on va s'inquiéter de rien. Et on va regarder cela dans un exemple qui est très très parlant, c'est avec Élie. Un jour, Dieu a confié à Élie la responsabilité d'annoncer un message terrible en disant « Il va y avoir une famine et vous n'allez plus rien avoir à manger, il n'y aura plus de pluie, il n'y aura plus rien, vous allez vous retrouver dans une panade monumentale. » Mais peut-être qu'Élie n'avait pas réalisé cela, mais c'est que lui aussi allait se retrouver dans une panade monumentale, puisque la famine allait toucher tout le monde. Mais Dieu a pris soin d'Élie. Il va lui dire ceci. Et la parole de l'Éternel fait adresser Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, pas un petit déjeuner de luxe, ça, du pain, de la viande, et du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Dans des années de famine où il n'y avait plus rien à manger, Dieu a donné des instructions précises à Élie sur un changement de canal par lequel il allait opérer dans sa vie. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien, sûrement qu'il se nourrissait, il avait peut-être de l'argent pour acheter, tout ça, mais il n'y avait plus rien maintenant à manger. Qu'est-ce que Dieu a fait? Pas grave, c'est moi la source, c'est pas l'économie. Il n'y a plus rien à manger, je vais utiliser un autre canal. Et en l'occurrence, le canal, c'était des corbeaux, dans un lieu précis. C'est-à-dire que Élie a dû bouger, aller à un endroit que Dieu lui avait indiqué en disant « à cet endroit-là, je vais pourvoir à tes besoins ». Ça demande de l'obéissance de bouger de là à là, par contre. Si on n'est pas prêt à aller au torrent de Kérit, que Dieu met en lumière dans nos vies pour pourvoir à nos besoins, on ne pourra pas recevoir. Mais on voit que Dieu a pourvu à tout ce dont avait besoin Élie et il n'a manqué de rien. Puis on voit qu'il y a eu encore un changement de canal, parce que le torrent s'est retrouvé à sec, il n'y avait plus à boire. Qu'est-ce que Dieu a fait? On voit que Dieu s'est adressé à nouveau à Élie. C'est-à-dire que, ça c'est très important, le canal le nouveau canal que Dieu utilisait pour nourrir Élie, hop, ça s'est terminé. Il n'a pas fallu longtemps que la parole de l'Éternel suive le canal
qui était maintenant bouché pour révéler à Élie un autre canal. Si dans votre vie, il y a un canal que Dieu a utilisé pour pourvoir à vos besoins et que ce canal est en train de se fermer, n'ayez pas peur. Parce que la parole de l'Éternel va suivre le changement de canal. Il le sait très bien, vu que c'est lui la source. Mais si nous voyons la source comme le canal, eh bien on va s'affoler à droite et à gauche en disant « Oh là là, mais vite, il faut que je trouve du travail, vite, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. » Non, Dieu est la source. Et il vous révélera le canal qu'il va utiliser. Et regardez, il nous est dit que l'eau s'est arrêtée. Et dans ce moment-là, il a eu à partir et aller dans un autre lieu. Et la nouvelle source d'approvisionnement que Dieu avait choisie était en apparence la pire qui soit. Il a choisi une veuve, à Sarepta, qui s'apprêtait à manger son dernier repas avec son fils, après quoi elle allait mourir. Waouh! Merci Seigneur pour cette source d'approvisionnement incroyable. Et ça peut arriver. Des choses qui, en apparence, ne sont pas ce que nous pensons être bon pour nous, mais que Dieu a préparé. Mais Élie a été dans l'obéissance et s'est rendu jusqu'à là-bas. Et selon la logique, on aurait pu dire, mais on pense que Dieu aurait trouvé quelqu'un de fortuné pour nourrir Élie. Mais il a pris cette pauvre veuve qui n'avait rien. Et pourquoi il a fait cela? Parce que Dieu allait accomplir quelque chose de grand, et dans la vie d'Élie, et dans la vie de cette veuve. Il voulait leur montrer à tous deux qu'il était la source, et nous voyons que ni l'huile, ni la farine n'en manquaient. Et je vais vous en parler un petit peu après de ça, mais j'ouvre une rapide parenthèse. Il a fallu que cette femme qui n'avait plus rien donne même ce qu'elle avait à quelqu'un qui était autre qu'elle et son fils, pour que l'approvisionnement vienne de Dieu. C'est-à-dire que peut-être nous irons des temps où, j'imagine la chose ainsi, mais on n'aura plus qu'un peu de farine et un peu d'huile, peut-être que pour nous. Comment est-ce qu'on vivra ces temps-là? Est-ce qu'on va garder ce peu de farine et ce peu d'huile pour nous? Ou est-ce qu'on va donner et être un canot pour quelqu'un d'autre, au travers duquel Dieu va venir pourvoir et pour moi et pour l'autre? Vous savez, il y a beaucoup de versets dans la Bible, il nous est dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra ». Et des versets comme ça qui nous parlent de penser à nous-mêmes avant les autres. Mais Dieu bénit. S'il nous utilise pour être un canot pour quelqu'un d'autre, il va pourvoir. Il va pourvoir, on ne manquera de rien. Mais faut-il que nous ayons conscience que Dieu est la source de toutes choses. Et il y aurait tellement à dire sur cette histoire et sur beaucoup d'autres, mais nous voyons que Dieu est la véritable source de notre approvisionnement. C'est pour cela que celui ou celle qui aime l'argent se prive de la possibilité d'aimer Dieu, de lui faire confiance et de découvrir avec merveille qu'il est la source de toutes choses. Parfois, on se plaint, on dit, mais on entend des histoires incroyables de gens qui ont des miracles, qui vivent des choses incroyables dans leurs finances ou comment Dieu a pourvu, mais en fait, nous-mêmes, on n'est pas prêts à se mettre dans la position de ces gens qui ont été prêts à quitter leur endroit pour aller au torrent de Kérit. Et devant, on dit, mais Seigneur, tu n'agis pas, mais avec quelle mentalité avançons-nous dans ce que Dieu veut faire dans notre vie? Parce que nous avons vraiment un pouvoir qui est d'empêcher Dieu d'agir comme il le voudrait dans nos vies. Parce que Dieu nous a créés libres. Et si nous voulons découvrir sa manière de pourvoir, alors il faut qu'on lui fasse confiance comme étant la source. Sinon, il ne pourra pas agir dans nos vies. Et celui qui a donné à l'argent le pouvoir de diriger ses choix a, sans s'en rendre compte, donné à l'esprit de Mammon le pouvoir de gouverner sa vie. C'est-à-dire que si Dieu nous demande d'aller à un certain endroit, de donner un certain ministère ou une église, de participer financièrement à un projet où j'en passe, et que nous répondons « je ne peux pas, je n'ai pas assez d'argent », alors dans ce cas, ce n'est pas Dieu qui est la source, ce n'est pas Dieu qui conduit notre vie, mais c'est l'argent. On s'en réfère à l'argent pour savoir ce que nous pouvons faire ou ne pouvons pas faire. Pareil pour la dîme, pour les offrandes. Moi, je ne comprendrai jamais les chrétiens qui ne veulent pas donner et qui ne donnent pas dans leur église ou dans d'autres ministères, je ne comprends pas. Disant « mais je n'ai pas assez ». Mais ce n'est pas une question d'avoir assez. Dieu est notre source ou pas? Donc, le but, ce n'est pas de se mettre en difficulté, mais de donner des fois 5 € ou 10 €, mais de dire je participe, je fais confiance à Dieu. Vous savez, la dîme, ce n'est pas quelque chose qui est présent dans le Nouveau Testament. On n'est pas appelé à donner la dîme, on est appelé à donner les prémices. Les prémices, c'est quoi? Dieu avait dit ça au peuple d'Israël en disant, voilà, vous avez un champ de pommiers, et quand les premières pommes vont sortir, vous prenez ces pommes et vous me les donnez en offrande. Et Dieu dit que lorsqu'on prend ces pommes, qu'on les donne en offrande, c'est comme si on sanctifiait tous les pommiers avec. Et il dit, en fait, vous dites, je ne sais pas s'il y aura des pommes après ces pommes-là, mais ces pommes-là, je te les donne et je te fais confiance que tu vas pouvoir pour les autres pommes par la suite. Et en fait, c'est ça.
supporter, être un canal d'approvisionnement nous-mêmes que Dieu utilise pour une église, pour un projet, pour une personne, c'est dire Seigneur, je te fais confiance. Je donne ça en sachant que tu vas bénir la suite. Il nous est dit, si on prend un bout de pâte, pareil dans le Nouveau Testament, vous prenez un bout de pâte, vous le consacrez à Dieu, il nous dit que ce bout de pâte dont la pâte est issue, dont la pâte est issue, tout s'en retrouve sanctifié. C'est-à-dire que ce sera pareil pour nos finances. Ce sera pareil pour la sagesse que Dieu va nous donner pour évoluer économiquement dans ces temps dans lesquels nous sommes. Lorsque Dieu est notre source, alors notre employeur, nos investissements, nos caisses de retraite, notre chômage, nos APL, et j'en passe, ne sont que des canaux par lesquels Dieu nous approvisionne. De ce fait, on n'a pas à s'inquiéter si ces canaux disparaissent, puisque Dieu est la source. On ne sera pas terrorisé par la peur de manquer de ressources, puisque la source, qui est Dieu, elle reste inchangée. Il ne faudra que changer de canal pour m'approvisionner, comme ce fut le cas pour Élie. Et vous savez, nous vivons des temps instables. Il y a toujours eu de l'instabilité dans l'économie. Alors, je ne suis pas un économiste, je n'ai pas fait des grandes études comme des gens très intelligents qui nous disent ce qui va se passer. Mais je crois vraiment, moi je ressens dans mon cœur que nous allons vivre des temps économiquement très compliqués. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà pour nous-mêmes, on va être dans une peur et une crainte terrible si nous n'avons pas compris que Dieu est la source. Et je vous rappelle que la Bible dit que l'amour parfait vient bannir la crainte. Si on n'a pas compris l'amour de Dieu à notre égard, qu'on est ses enfants et qu'il va prendre soin de nous plus que ce qu'il prend soin des oiseaux, alors on n'a pas reçu l'amour de Dieu. C'est un peu trash ce que je dis, mais est-ce qu'on a rencontré cet amour de Dieu qui nous fait comprendre qu'on est aimé de lui, qui va prendre soin de nous? Vous avez déjà réalisé que c'est vrai que les oiseaux, il y a toujours des oiseaux, il y a toujours eu des oiseaux. Personne ne se soucie d'eux. Et dans les temps que nous vivons, si on n'a pas compris que Dieu est notre source, on va être dans la terreur. Maintenant, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que si on n'a pas compris que Dieu est notre source, alors on ne va pas prendre soin de nos frères et de nos sœurs. Je vous l'ai dit, la veuve de Sarepta, pourquoi elle a reçu? Parce qu'elle a donné même ce qu'elle n'avait à celui qui n'avait pas. Et en donnant le peu qui lui restait, elle a reçu la provision de Dieu. Des fois, on croit qu'on va recevoir la provision de Dieu si on agit dans l'égoïsme, mais ce n'est pas ça l'Église. L'Église, ce n'est pas ça. Le corps du Christ, ce n'est pas ça. Ce n'est pas dire « je suis le cœur, j'ai de quoi respirer, donc je m'en fous de ceux qui n'ont pas un cœur pour respirer ». On est les membres les uns des autres. On est là pour prendre soin les uns des autres. Si on n'a pas compris que Dieu est notre source en tant qu'individu et en tant qu'Église, moi je me fais grandement du souci pour les temps qui viennent. Parce qu'on est appelés à être là les uns pour les autres. Il faut qu'on comprenne en tant qu'assemblée que Dieu est notre source. Vous savez, il est notre source pour ce bâtiment qu'on attend, qu'on ne trouve pas, des finances qu'on n'a pas pour trouver le bâtiment qu'on ne trouve pas d'ailleurs aussi. Mais Dieu est la source de toutes choses et il va pourvoir parce qu'il est notre Père et qu'on vaut plus que les oiseaux. Et dans ces temps qui viennent, il faut qu'on comprenne que Dieu est la source de toutes choses. Et si la source dans laquelle vous êtes depuis peut-être 10 ans, 15 ans est bien confortable et que demain elle n'est plus là, eh bien ne vous inquiétez pas. Parce que Dieu peut utiliser une source comme il peut en utiliser une autre. Et qu'on ne panique pas dans ces moments-là, qu'on prenne conscience de notre identité de fils et de fille de Dieu et qu'il est notre Père et qu'il prend soin de nous et qu'il va trouver la source. Maintenant, il faut être prêt à déménager de là où nous sommes pour aller vers nos Kérites. Et peut-être de nos Kérites pour aller à un autre endroit qui paraît être le désert où il n'y a rien et dans lequel Dieu va pourvoir malgré tout. Parce qu'il est capable d'utiliser des corbeaux, d'ailleurs, c'est fou. Il a utilisé les oiseaux desquels lui prend soin pour venir prendre soin de quelqu'un d'autre. Encore une fois, on voit qu'on est une source, on peut être une source d'approvisionnement pour l'autre. De ce fait, il y a un véritable changement d'attitude qui doit s'opérer en nous afin de pouvoir tenir dans ces temps difficiles qui viennent et puis aussi dans ceux qui sont déjà là aujourd'hui. Si on ne comprend pas que Dieu est notre source, alors on va vivre dans l'égoïsme, dans la peur et sous l'emprise de Mammon. Et cette veuve de Sarepta, elle a donné ce qu'elle avait et en faisant ainsi, elle s'est comme détachée de cet esprit de Mammon. C'est en donnant qu'elle a reçu. Vous savez, je crois que le fait de donner, c'est vraiment un acte spirituel. C'est comme une position spirituelle, un combat spirituel dans lequel on se détache de l'emprise de Mammon. Lorsque je donne, c'est comme si je proclame d'une certaine manière en disant « je ne suis pas tenu par ces choses, je ne suis pas tenu par l'argent, je ne suis pas tenu par ça, et je me libère de l'emprise de Mammon ». Et ça, c'est vraiment quelque chose, on ne le voit pas ainsi, mais donner, être généreux, prendre soin des autres dans le royaume de Dieu, c'est un acte spirituel qui est important. C'est un combat spirituel, puisque en faisant ainsi, on se détache complètement de l'emprise de Mammon sur nous.
Et c'est vraiment quelque chose que nous sommes appelés à vivre, à ne pas rester accrochés à nos biens dans le but de nous enrichir ou de penser qu'à nous, à notre famille, mais vraiment d'opérer dans le royaume de Dieu. Parce que si on agit, tiens, j'avais oublié cette histoire, aussi comme le riche insensé, vous vous souvenez de cette histoire? Mais cette histoire, elle est terrible, de ce riche qui a ses greniers qui sont remplis, il y a une moisson, il dit mais c'est incroyable, mais j'ai tellement, alors pétard, je vais construire d'autres greniers, comme ça mon fils il aura ci, il aura ça. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Dieu est venu, le soir même lui a redemandé son âme. Une telle sévérité, pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il était dans l'abondance, c'est qu'il a vu l'abondance que pour lui-même. Il ne s'est même pas soucié de donner à Dieu ou de donner aux pauvres, il a pensé qu'à lui et les siens. Et il nous est dit que Dieu lui a redemandé son âme. Et c'est quelque chose de très sérieux. C'est pour vraiment dire ça, se dire, mais cet homme, il était pris, il était sous cette emprise de maman qui lui dit, mais garde tout, enrichis, remplis tes greniers, tatati, tatata. Mais rien de tout ça, on va le garder. Tout ça, c'est des choses qui sont passagères. Donc le but, ce n'est pas d'être pauvre, de ne pas prospérer ou de valoriser ce que nous avons, mais c'est de nous souvenir que tout ce que nous avons vient de Dieu et que c'est lui la source de notre approvisionnement. Pas nos placements, pas nos comptes en banque, pas notre salaire, mais lui. Et qu'il veut utiliser les richesses qu'il nous a confiées pour être une source d'approvisionnement pour d'autres. Et encore une fois, je pense que ça prendra tout son sens dans les années qui viennent.